Je m'appelle Marco Pellin, champion de France 2007, meilleur défenseur 2007, euh, meilleur passeur du premier tour de l'Euroleague en 2008. Cette année, je joue à Cergy et c'est sûrement ma dernière année. Je pense que la trêve, elle arrive au bon moment parce qu'il y avait quand même de la fatigue, il y avait fatigue mentale et physique, je pense. Le retour m'a fait du bien, il nous a tous fait du bien dans le sens où on a pu tout de suite mettre de l'énergie à l'entraînement, pouvoir envoyer, avoir la tête un peu vide parce que le dernier match avant la trêve, on perd contre Calais. Et ça, c'est un match qu'on doit pas perdre quoi, avec les joueurs qu'on a. Là-bas, on fait une première mi-temps, on joue pas du tout, on essaye de jouer le jeu de Calais, un jeu offensif. Et à aucun moment on impose notre jeu. Donc je pense qu'il y avait besoin de cette trêve pour remettre les idées en place à tout le monde. Maintenant, depuis le retour, ça se passe plutôt bien, on a gagné les matchs, l'intensité à l'entraînement elle est bien. Euh, Tu sens que ça part sur une nouvelle vague, même si on a perdu Matteo. Tu sens que le Matteo et François en ce moment qui est blessé. Mais tu sens qu'on continue à travailler pour aller dans le bon sens. Le fil du match contre Grande-Sainte. Oh, bah déjà, il faut savoir que Grande-Sainte, avant même qu'il y ait l'entre-deux, c'était déjà en zone. Donc c'est des équipes reloues à jouer. Non, je pense que on avait un plan de jeu, on ne l'a pas forcément bien respecté. On nous avait demandé d'être très fort sur la défense de mi-terrain, très fort sur le repli. Et on voit sur le match qu'on encaisse énormément de points sur contre-attaque. Beaucoup de situations d'entrée de système où, juste après le repli, où on ne communique pas, où ils mettent des paniers sur un écran bête, sur une faute d'inattention et il y a un panier derrière. Si déjà on prend ces points-là, si on retire ces points-là, déjà on est très bien dans le match. Après, on a quand même malgré ça mené les trois quarts du temps. Grande-Sainte, je crois, ils reviennent dans le match à la fin. Enfin, le match, on n'a jamais mis d'éclat. Mais on est toujours devant. Et à la fin du match, ils reviennent ça devient très serré. On est à peut-être 3 points ou 4 points d'avance. Et moi, je me suis blessé à l'ischio. Mais les gars, ils ont continué à tenir l'équipe. Et je crois qu'on gagne de 3 points à la fin, c'est ça? Sur un shoot, ils mettent un shoot à la fin. On a plus 6 et je crois qu'ils mettent un shoot à la fin. Eh, moi, j'aime pas dire les choses derrière les gens et tout ça, là, mais je veux parler, là. David. T'es un petit frère, je t'aime bien. Mais reste concentré sur le basket. Là. Ah, je suis concentré sur le basket. Non, laisse-moi finir, Ok, s'il te plaît. Vas-y. Reste concentré sur le basket. Ok. C'est un groupe, c'est pas que toi. Ah non, je sais, je suis d'accord. C'est pas que toi. Je suis d'accord. Faut que tu reviennes en défense. Ah, je veux bien qu'on voit après la vidéo, moi je reviens. Non, c'est pas une question de vidéo, c'est ce que moi je constate. Ok, d'accord. Ok. Faut que tu reviennes en défense et tout. Ok. C'est bon en attaque, mais faut que tu reviennes en défense. Ok. Mais là, moi je peux te parler. Moi je te respecte à moi. Mais moi je reviens. Juste ça que j'ai à dire. Mais après, bon. Je râle sur personne ici, les gars. On est tous ensemble. Je suis le premier à encourager tout le monde. Mais là, on déjoue. Que ce soit en attaque ou en défense, on déjoue. On a deux règles. Repli et défense demi-terrain. Et en attaque, on se doit se passer la balle. Mais Ce que Mo il a dit à la mi-temps, je pense que faut connaître la personne. Faut connaître sa manière de s'exprimer pour bien comprendre. Il a voulu dire quelque chose à Daouda. Après, je pense que c'était peut-être pas. Le moment n'était pas forcément bien choisi. Je pense qu'il aurait plus dû dire un truc général. Mais il l'a dit avec ses mots. Dans le groupe, on le connaît, donc tout le monde a entendu le truc normalement. Après, Daouda, certes, vu que c'était lui qui était cité, il a été un peu piqué. Mais non, je pense qu'il faut qu'il s'exprime et qu'il continue à donner son ressenti. Mais c'est juste la manière de le faire. Peut-être qu'il y a des fois, elle peut être compliquée pour certains. oh putain. Oh, moi, après, moi, on s'entend bien. C'est un ancien, tout ça. Mais je n'étais pas d'accord avec lui. Ouais, je lui ai dit de toute façon. Après, pour moi, en tout cas par rapport à moi, comme je lui ai dit, hein, il s'était trompé sur son jugement. Et c'était même pas une altercation. Moi aussi, vous remarquez, moi et moi, on se parle toujours dans le bon sens et on s'entend toujours bien.
c'est que là, j'étais pas d'accord avec lui et il a pas mal pris, hein, parce qu'après, on a discuté, mais je trouve que c'était une intervention, je pense, qui était peut-être nécessaire, mais pas ciblée. Juste ça. Je pense qu'il fallait le dire à tout le monde et pas qu'à moi, tu vois. Donc, ouais, c'est rien de plus. Buongiorno a tutti. Aujourd'hui, édition spéciale Coupe de France ici à Cergy. Et on ne reçoit pas une équipe qu'on a l'habitude de voir sur les parquets franciliens. Salut Lucas et tout le monde. Aujourd'hui, c'est les Corses et plus précisément l'équipe de Bastia qui a fait le déplacement jusqu'au Maradas. Oui, c'est une affiche non habituelle qui est en train de se préparer ici, dans le Val d'Oise. Et Alexis, je crois que tu nous as préparé un petit focus sur un joueur de Cergy. En effet, je vais vous parler de Marco Pelin. Ce joueur a presque tout gagné sur le territoire français. Champion de France Pro A, Pro B, Leaders Cup ou la Semaine des As pour les anciens, la Coupe de France est le seul titre qu'il manque à son armoire. Tu as tout à fait raison Alexis. Et même si ce n'est que la Coupe de France dite amateur, ce serait un bon ajout sur la liste du palmarès de l'ancien meilleur passeur de l'Euroleague. L'objectif de Cergy en Coupe de France, c'est d'aller au bout. Hein. Franchement, il faut absolument qu'on aille au bout justement. Moi je trouve que moi aujourd'hui, déjà moi c'est une motivation personnelle parce que sur les titres qu'on peut gagner en France, c'est le seul titre que j'ai pas gagné. Et que ce soit chez les jeunes ou chez les pros, j'ai jamais gagné la Coupe de France. Donc moi c'est un objectif personnel. Et puis même par rapport aux points que ça peut ramener, etc. Sachant qu'on ne sait pas encore si on a une pénalité ou pas. Je pense que plus on peut aller loin, mieux c'est. Et même pour l'image du club, ça sera vraiment quelque chose de bien. Et c'est le début du match et le premier ballon de cette rencontre sera pour Bastia. L'impressionnante détente de Daouda qui n'a pas suffi à faire la différence. Mais il a bien d'autres qualités qui font de lui un des meilleurs intérieurs du championnat. Oui, bien sûr, je dis ça pour la blague. Et sa relation avec Marco sur le terrain est impeccable et j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça aujourd'hui sur le terrain. Et c'est sans surprise Cergy qui va remporter ce match. Avec un Dre en pétard. Je vais tout dunker aujourd'hui. Le public des Spartiates s'est régalé dans cette victoire 123-54 pour Cergy. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de Reportage Gradin et on se revoit très bientôt pour le prochain match de championnat. Let's go! Déjà, il faut savoir que Bastia, ils sont derniers, je crois, ou avant-dernier avant-dernier dans les 3. Donc, c'est plus une équipe qui ressemble à, sans leur manquer de respect, mais un haut tableau R1 qu'un bas tableau N3. Après, franchement, ils ont très bien commencé, ils sont bien battus. Même si on a eu un alpha de folie. Il fallait bien que ça arrive un jour. Non, je rigole. Non, je rigole, c'est mon gars. Non, ça m'a fait plaisir. Alpha, il a fait un bon match. Et dès le début, on revient tout de suite au score. Donc je pense qu'on aurait pu penser que le match il allait se terminer tout de suite. Et Bastia, ils ont résisté le premier quart-temps. Et à la fin du premier quart-temps, je pense qu'ils ont tellement pas l'habitude de jouer sur ce niveau d'intensité, etc., qu'après ça lâche. Mais voilà, ils sont battus avec leurs armes. À aucun moment, j'ai trouvé qu'ils avaient lâché. Donc, félicitations à eux. Même si le score il est gros à la fin, faut savoir qu'on n'a pas les mêmes effectifs non plus. Déjà, bravo pour le respect sur le match. On a essayé de respecter cette équipe du début jusqu'à la fin. On a fait les efforts du début jusqu'à la fin. Et bravo pour ça, parce que c'est jamais facile quand on prend l'avance, quand on a pris l'avance, de rester focus et on l'a fait. Et c'est très bien. Et petite mention à Noah et à Isma, c'est aussi grâce à vous qu'on a pu garder l'énergie. Donc pour aussi vous applaudir. En fait, c'est parce que les gars, ils voient pas le basket comme moi. J'ai de l'expérience. Alors, il a été le meilleur défenseur parce que simplement, moi, en tant qu'assistant coach sur le match, les autres, ils sont là en train de parler de tout ce qu'ils ont fait pendant le match. Ouais, j'ai bien défendu. Daouda, il s'est sacrifié pour l'équipe. En 13 minutes, il prend 4 fautes. Et ça, c'est des stats qu'on ne voit pas. Mais c'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Il était là sur toutes les actions. Donc moi, je l'ai mis en avant. Voilà. Avant de vous laisser, je vais laisser mon fidèle assistant remettre le titre de meilleur adversaire. Il va garder pour lui, il va garder pour lui, c'est numéro 11. Laisse-moi deviner, Vous voulez la bague ou pas? Moi je dirais même limité. Le meilleur défenseur de la soirée. C'est grave, mais il est à la boucle, toi. C'est pas toi, Daouda. Le meilleur défenseur. C'est ma main, Daouda. C'est sérieux.
Veux-tu m'épouser, bébé? Les gars, bonne photo, bien lourd, bien lourd. Les gars, retournez-vous. Moi, je suis avec mon gars. Non, attends. Rentre pas dans le jeu d'Alpha là. Alpha, tourne-toi. Non, il a raison. Vas-y, on boycotte tout ça. Non, les gars, faites une bonne photo quand même, il y a un reportage gradin là. C'est là qu'il faut regarder, les gars, c'est là qu'il faut regarder. Souris, chacal. Marcus Smart. Marcus Smart. Non, t'as rien demandé. Il aura dans un. Là, c'est le staff qui a choisi. André, il a mis. Mike, il fait partie du staff. Non, bon bah alors. André, il a mis des comptes, frère, il a fait des retours défensifs. Vous remettez en question la crédibilité. Il a été le meilleur défenseur de Pro. Il connaît la défense. Laurent Ciara, C'est en 88, c'est en 88. le meilleur défenseur de Pro. Il connaît ses moyens. Moi, j'ai vu des choses que vous n'avez pas vues aujourd'hui. Là, t'as En fait, je vous explique. Marco, il m'a fait un coup. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais me venger, mais je vais y arriver. Il a. C'était le match, le dernier match de Coupe de France contre Bastia. À la fin du match, j'ai joué 14 minutes ce match. Il faut savoir que je sortais d'une maladie et que j'étais vraiment dans le dur à tous les niveaux. J'ai joué 14 minutes, j'ai pas fait grand-chose. Et à la fin du match, il me donne le titre de meilleur défenseur que apparemment qu'il a pris qu'ils ont voté avec Mike. Mais c'est un coup monté pour me troller. Et à cause de ces conneries, je me fais tailler de partout. Mais c'est pas grave, je vais me venger. Ne vous inquiétez même pas. Ce qui arrive là. Marco. À ton épisode, t'avais dit que t'espérais gagner la bague de meilleur défenseur un jour, tu l'as eu maintenant. Ah, pas comme ça. Putain. Je l'ai même pas partagé. Si vous avez remarqué, j'ai pas partagé la photo. Parce que bon, les gens ils sont stupéfaits. Mais après, c'est vrai que je suis un gros défenseur, mais j'aurais bien aimé la mériter différemment. Mais non, je la méritais pas du tout. Mais bon. C'est Marco qui a organisé cette entourloupe. Ma relation avec Daouda. Ma relation avec Daouda, c'est un peu. Je sais pas, en termes de dessin animé, moi je pourrais comparer ça à Tom et Jerry ou un truc comme ça. Où vraiment, moi, à chaque fois, je m'amuse à venir le piquer. Et j'aime bien parce que c'est un bon. Tu sais, il prend bien les choses, il est tout le temps en train de rigoler. Et moi, je kiffe beaucoup les mecs comme ça. Il n'y a rien de sérieux entre nous, à chaque fois, c'est vraiment. Je viens de piquer. Si je vois qu'à un moment donné, tu m'as pas calculé pendant trop longtemps, je viens de piquer. Si lui je le calcule pas, c'est lui qui va venir me piquer. Donc, toujours s'amuser un petit peu. Et même là, il a été élu meilleur défenseur depuis. Je trouve qu'il a changé de comportement. Ça me fait plaisir. En tout cas, est-ce que tu as filmé le meilleur défenseur de la semaine? Maman! Gros, sacrifié pour l'équipe. Il y en a plus qui sont capables de faire ça. Si tout le monde avait cette mentale, c'est pas 3 mois qu'on serait champion. C'est bon là, non? Ma relation avec Marco, elle est très comique. Ouais, elle est comique. Parce qu'on se taquine tout le temps, on s'envoie des vannes et il essaie d'être aussi drôle que moi, mais bon, c'est bien d'essayer, mais c'est plus on a une relation très amicale, mais dans la connerie, on va dire. C'est plus dans la rigolade, tout ça. Après, quand il faut parler sérieux, on parle sérieux, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dans les délires, les conneries, faire des vannes, tout ça. Et ouais, c'est plus cette relation qu'on a, quoi. Ne dis pas décalé, j'aime bien. Ne dis pas décalé, j'aime bien. C'est un deuxième coach sur le terrain parce qu'il a de l'expérience et que Mike n'a pas forcément besoin de lui expliquer ce qu'il veut transmettre pour qu'il le fasse. Donc ouais, je dirais que c'est un relayeur de coach sur le terrain et c'est un très bon défenseur. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, un très bon passeur aussi, quand il me l'a fait, bien sûr. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, c'est un joueur d'équipe qui défend et qui est un bon relayeur du coach sur le terrain. Bah, c'était très difficile au début, les premières semaines, parce que Daouda, il a un basket, moi je l'ai joué plusieurs fois quand il était à Mulhouse, où où le jeu était beaucoup centré sur lui, il va dans la raquette, on lui donne la balle, et il joue dos au panier tout le temps. Il fait pas trop d'efforts à faire les allers-retours. Le problème c'est que tu es en N2 et comme ça tu gagnes pas. Et même en N1, il faisait des bonnes saisons mais il gagnait pas. Et que moi j'ai un style de jeu complètement différent, c'est beaucoup sur de la transition, j'ai besoin d'avoir des intérieurs qui posent des écrans vite, qui roulent vite. Et
Donc au début, ça a été un peu compliqué, mais là, de plus en plus, on s'adapte l'un à l'autre. Et je trouve même que sur les derniers matchs, on se trouve facilement, quoi. Même si là, à Grande-Sainte, peut-être un peu moins, mais sur les matchs d'avant, en tout cas, on se trouvait vraiment bien. Comment l'équipe prépare le match? Déjà, je ne sais pas si moi je vais jouer ou pas. Normalement, comme je t'ai dit, je vais essayer de faire quelques minutes. Après, franchement, je trouve que cette semaine d'entraînement a été très bonne. Que ce soit mardi, quand on voit l'intensité, ou à la fin, c'est même presque à deux doigts d'en venir un peu aux mains, mais sportivement, quoi, sans que ça s'agace, mais tu sens que l'intensité a été vraiment au max. Moi, j'ai vécu l'entraînement d'hier, où j'ai trouvé qu'il y avait une bonne intensité. Bon, même si on les a lavés, au final, il y avait une bonne intensité. Au final, il y avait une bonne intensité. Non, j'ai senti les mecs concentrés. Franchement, je trouve que les mecs sont concentrés, que, comme je dis, la mentalité, elle est bonne en ce moment. Donc j'espère que ça va se ressentir sur le match. Mais gros, t'es sérieux, tu justifies ça. Les frères, il met une droite. Il me dit je défends, il met une droite. Mais je ne l'oublie pas. Mais tu vas pas remixer ça comme si t'avais bien agi là. Quand ça rentre pas avec les mots. D'accord, et donc C'est pas ça la carte du chien. Ah, bien sûr. Bon, comme Mike il a dit, ouais, changer défense, Alpha il a dit, non, non, t'inquiète. Du coup, j'ai regardé qu'est-ce qui allait se passer là. Isma, c'est mon petit frère, il s'est rien passé. Vous aussi. Non, c'est des situations d'entraînement qui existent 1000 fois. Et j'ai reçu un coup, ça m'a un peu énervé, c'était fin d'entraînement. Voilà, je lui ai rendu. Il n'y avait pas de méchanceté de l'un ou de l'autre. Et voilà, dès que l'entraînement est fini, même l'action d'après et tout ça, et c'est bon, il n'y a rien, quoi. C'est l'école du basket, on va dire. Donc je te donne des informations sur Isma et Alpha, le petit contentieux qu'il y a eu à l'entraînement. Bah déjà, il faut savoir que Alpha n'en est pas à son premier coup. Non, je sais pas comment. Le remixage. Non, je pense que, comme je dis, il y avait beaucoup d'intensité. On était sur la fin de l'entraînement, les esprits s'étaient chauffés un peu. Et à un moment donné, Alpha, Isma, il lui met la pression, ce qui est bien pour un jeune qui donne autant d'intensité, je trouve ça bien. Et Alpha, il a pris un coup dans le visage où il s'est un peu agacé par rapport à ça. Je pense que, comme je dis, c'était la fin de l'entraînement et qu'avec la fatigue, il a un peu vrillé dans sa réponse derrière où il s'est un peu agacé par rapport au coup qu'il a pris. Mais je pense que derrière, il y a eu une explication entre eux et ça s'est vite réglé. Marco, il fait exprès. Marco, lui et moi, c'est chien et chat. Ouais, on fait que charrier toute la journée, on exagère le trait de l'un ou de l'autre. Et tout le groupe le sait, Ismaël le sait, c'est pour ça que même lui, il rigole à chaque fois de ça. Donc voilà, il y a vraiment rien du tout. Bah, ma relation avec Alpha, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble déjà. On a joué ensemble à Chartres où on a fait être champion, on a perdu la dernière journée. Là, on se retrouve ici, mais entre-temps, on n'avait jamais perdu contact. Et même avant ça, il était venu à Lyonceau s'entraîner avec nous. On se remet à jouer ensemble, on s'entend bien, mais lui, c'est encore pire qu'avec Daouda. Lui, c'est la guerre constante. C'est la guerre constante. Chaque fois qu'il y en a un qui pense A, l'autre il pense B. Et à chaque fois, on va partir dans tous les sens, mais au final, on en rigole plus qu'autre chose. Ah non, tu vois, derrière, j'en ai pris un truc. Daouda, il a un truc. Derrière, j'en ai pris une droite. Derrière, j'en ai pris. Mais quelle droite? Tu vas avoir une droite ou avoir l'épaule à contrario. Et franchement, là, moi, je trouve que l'ambiance est de mieux en mieux. Je vois pas de gars qui se concentrent sur leur propre personne. Je trouve que c'est beaucoup des messages globaux, on dit. Beaucoup des messages globaux où vraiment on essaie de parler équipe et pas moi je, ça c'est horrible. Bah, l'ambiance générale de l'équipe, c'est franchement, ça rigole tout le temps. Ça sait être sérieux quand il faut, ça sait être compétitif quand il faut.
Une équipe des Spartiates sérieuse et compétitive aujourd'hui pour la réception de Longo. Bonjour Alexis et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Lucas, un match qui s'annonce déjà des plus croustillants. C'est le 14e de la saison et déjà le premier de la phase retour. Une rencontre chargée de sens aujourd'hui, mais je vais te laisser expliquer tout ça Alexis. En effet, aujourd'hui le storytelling est au rendez-vous. Le coach de Longo était 2 ans plus tôt le coach du Canet Basket Club. Et Azaya et Lorenz jouaient où il y a 2 ans? Au Canet Basket Club. Exactement, t'es plutôt perspicace. Mais ce n'est pas tout. Sofiane, le numéro 2 de Longo, est un ancien joueur de Cergy. Il a déjà fait quelques apparitions avec l'équipe première et est issu de la formation cergissoise. Effectivement, beaucoup de choses aujourd'hui, comme tu nous l'as dit. Écoutons rapidement Mike dans les vestiaires et passons directement au match. On s'est tapé toute la semaine. Les uns contre les autres, c'était dur à l'entraînement. On a monté le niveau d'intensité. D'accord? On a vu Alpha qui avait envie de tuer Isma. On a vu ça a chauffé dans la raquette. Nous, on les chauffe aussi. On s'est bien chauffé nous-mêmes. Maintenant, nous, on les chauffe un peu. Ok, les gars? Et il faut bien encore les gars. Les gars. Des bruits de couloir. Let's go, les gars. Spartiate! Et c'est parti! On a vu un premier carton où les Spartiates ont eu du mal à se mettre dedans, Alexis. Exactement, dans cette rencontre, c'est Longo qui a mieux commencé, mais la tendance s'est inversée grâce à un homme. L'Américain en provenance de Californie a apporté une grosse dose d'énergie, des tirs, des passes, le tout pour mener 22-19 à la fin du premier carton. Après un mauvais début de deuxième de la part des deux équipes et un blessé côté Longo, un homme a tenté de réveiller les siens. Oui, André, avec ce dunk, une superbe relation à 2 avec Lorenz. Isaiah qui continue aussi avec sa main gauche magique. Mais attention, parce que de l'autre côté, Sofiane, l'ancien Cergissois, ne se laisse pas faire. C'est malgré tout Cergy qui sera en tête à la pause, 39-34. Si on joue comme ça là, il y en a plein ici pour qui c'est pas votre jeu. C'est pas votre jeu. On doit gagner la bataille de la dureté et de l'engagement. On doit gagner cette bataille-là. On ne l'a pas gagné sur le premier carton, on la gagne légèrement sur le deuxième. On doit faire un vrai écart. On doit faire un vrai écart. Daouda, je t'ai prévenu sur les pics. Ils allaient te jouer. Ils t'ont ciblé. Pour eux, t'es leur viande. Dès que vous voyez le 13 là, jouez-le, il ne peut pas vous tenir. Il passe, boum, layup, boum, layup, boum, layup, boum, layup. Le deuxième temps, tu leur montes. Deuxième carton, c'est le moment d'accélérer. Tenir les duels, aller au rebond, tenir les drives sur le pick and roll et derrière bouger la balle. Si on fait ça, on les plie. Ok les gars, let's go. Attention à corriger les gars, allez. Deuxième mi-temps, on s'applique, ça va le faire. Let's go. Hey, we know all the plays now. Okay, when they call 2-side, that's the Spain. Okay, that's the Spain pick. They call 4-side, they play the first screen, the second screen, they play on that. Okay, horns, we know every single play. So let's play hard, let's get rebounds. Here we go. Let's go. Et la seconde mi-temps qui démarre comme la première avait terminé. Isaiah Milan aux commandes. Mais Sanou, le numéro 14 de Amiens qui a du répondant, il marque ses 20e points sur ce tir primé. Dans la raquette de l'autre côté, c'est Daouda qui s'impose. Suivi par Mokone et Loaraba. Longo se défend bien, mais ce n'est toujours pas suffisant pour mener. 58-52 à la fin du troisième et un tir du milieu de terrain chanceux qui régalera un fan des Spartiates qui repartira avec le permis offert. Le 4e carton démarre tout d'abord avec Cergy, son capitaine, plutôt discret jusque-là. Mais Sofiane, le natif de Cergy, score sur lui l'action d'après. Excellent. Mais le joueur clé de Cergy ce soir, c'était lui. Azaya qui nous a sorti une grosse performance, même si Sofiane n'a pas dit son dernier mot et marque 18 points sur ce tir. Sauf qu'en plus de scorer, Isaiah libère également des passes décisives ce soir, dont ce caviar magnifique pour Marco. Et quelle célébration! C'est donc Cergy qui s'imposera au bout du suspense grâce en partie à Zay en feu tout le match. Exact. Les joueurs se dirigent vers les vestiaires pour nommer le meilleur défenseur et pour voir la fin du match entre Laval et Val d'Eusen. Allons suivre ça en direct. Let's go. Voilà. Ça tu l'as pas. Ça tu l'as pas ce play-là. En fait j'avoue je l'ai pas celui-là. Mais ça c'est la course de Dre ça sur le terrain. Voilà, ça c'était. Pour le titre de meilleur défenseur, on voulait parce qu'on en a parlé avec Nolan, on était tous les deux d'accord. On voulait récompenser celui qui a fait un travail de sape pendant l'entièreté du match, qui s'est complètement sacrifié pour l'équipe en défense. J'ai demandé à monsieur Melvin Aïtal. Ouais. Yeah. Pour Mathéo. On l'oublie pas. Oh, la merde. On l'oublie pas. The rims are crash. Sinon il va jamais le prendre, tu vois. Ouais, il aura plus d'arrêt. Belkessa. T'écoutes Thomas. Emrys. Fais un truc.
Emery, Shackle. Ils peuvent pas. Aïe. Oh là là. Côté Lucas. Tire. Oh là là. Non. And game over. Game over. Putain. Oh my gosh. You got so fucking lucky. Oh my god. Yeah, that's okay. And look. I don't want it any other way. I don't want it any other way. We need to beat them. I don't care if other people beat them. Yeah, but it was so close, bro. C'est ta dernière saison en tant que joueur ou pas? Sûrement. Je dis jamais non parce que j'étais toujours tenté par le fait de jouer. Mais la réalité, c'est que le jour où j'aurai un projet qui me permettra d'être à temps plein dans le coaching, je pense que le basket sera fini. Et je prends toujours du plaisir. Hein, j'aimerais jouer encore plusieurs années, mais à un moment, il faut réaliser. Ton corps est vieilli, tu peux plus enchaîner les entraînements comme tu veux. Et je n'ai pas envie d'être là pour être une plaie. J'ai envie d'être là parce qu'aujourd'hui, je peux encore jouer, je peux encore apporter. Mais à partir du moment où je vais passer dans le coaching, où ça va me demander beaucoup d'énergie, tu peux pas être... Si j'ai 2 entraînements par jour, je peux pas faire 2 entraînements et un entraînement pour moi, non, c'est mort. Et même pour mes enfants, je les verrai plus après. Le fait d'être joueur de haut niveau, ça m'a coupé de ma famille assez jeune. Après, je parle de ma famille, là, je parle de ma mère, etc. C'est plutôt jeune, même si je les voyais l'été et tout, c'était beaucoup... donc je devais à limite apprendre à vivre tout seul. Et après, depuis que je suis avec ma femme, etc., on a beaucoup été au début en relation, elle d'un côté, moi de l'autre. Et maintenant, depuis que j'ai les enfants et tout ça qui sont là, depuis qu'on est mariés, j'essaie vraiment qu'on soit à côté à chaque fois. Mais là, maintenant, on est H24 ensemble. Voilà. Même si elle me reproche encore de passer trop de temps avec le U18. Je te jure, c'est vrai. Bah, c'est un peu comme, même si bon, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais très vite ça a été une relation un peu mentor avec lui, que ce soit dans l'équipe N2, mais aussi avec le coaching. Directement, il m'a pris sous son aile et du coup, on a établi cette relation assez rapidement. Bah, Melvin, c'est un petit frère, mais là en ce moment, c'est un traître. Il est tout le temps en train de suivre le côté d'Alpha. Et je suis obligé, là, je me bats pour le ramener de mon côté, tu vois, parce qu'en ce moment, il part dans le mauvais sens. Non, je rigole. Non, avec Nelvin, ça se passe super bien. Je le kiffe beaucoup. Il est super ouvert. D'ailleurs, on ne fait pas que jouer ensemble, on entraîne ensemble aussi. C'est un passionné du basket. Et à chaque fois, j'ai des échanges avec lui qui sont vraiment bien. Tu vois, là, j'essaie de lui donner le plus possible. Tu vois, il s'intéresse un peu au coaching. Donc j'essaie de lui donner le plus possible que je peux lui apporter. Là même là, on a un gros match week-end. Je lui donne des vidéos à regarder, qui me donne son ressenti. J'aime bien écouter un peu sa manière de voir les choses. Et puis c'est bien parce que vu que lui il a une autre formation différente que celle que moi j'ai eue, bah, des fois, tu vois, par exemple pour former le petit jeune Noah, bah, tu vois, il va voir des choses que moi je vais peut-être pas voir. Et il se trouve qu'au final, ça sera que bénéfique pour Noah, tu vois, à la fin. Bon Marco, petit message pour toi. J'espère que quand tu verras ça, on sera champion de France national 2, champion de France U18 poule basse, que je serai toujours avec ma meuf, parce que c'est important. Même si je viens pas à tous les entraînements, sache que je suis avec toi dans le coaching, il n'y a aucun souci. Doucement sur... voilà, certains propos. Mais non, on s'attrape et j'espère que tu vas kiffer ce moment-là. Qu'est-ce que je pense que le fait que Mike il n'ait pas d'assistant, je pense que c'est compliqué. Je sais pas, Mike, on voit que c'est un gars qui est super attiré par l'attaque, mais la défense, ça lui parle un peu moins. Même s'il a beaucoup de réflexions, il réfléchit à beaucoup de trucs et tout. Des fois, il va faire des rotations. Tu vois, par exemple, moi, il y a 2 jours, il nous a fait faire une rotation. Je me suis dit, bon, lui, il veut qu'on fasse comme ça, mais moi, je ne le ferai pas comme ça. Et je pense que si tu as un assistant qui est capable de débattre avec toi là-dessus, eh ben, tu grandis beaucoup plus vite. Si tu veux progresser, ce n'est pas seulement toi savoir coacher, c'est aussi comment manager. Et je pense que Mike, il a des qualités, comme il a des défauts encore dans le coaching. C'est un jeune coach, c'est normal. Et ben justement, lui, il doit trouver quelqu'un qui va l'aider sur ces défauts-là. Tu vois, par exemple, tu peux voir pendant les matchs, pendant l'action,
Mike, il communique pas beaucoup. Et ben justement, peut-être que s'il serait avec un assistant qui lui dirait des trucs à ce moment-là, ouais, regarde ci, regarde ça, ou même que l'assistant, lui, soit capable d'intervenir, et ben ça ferait grandir Mike encore plus. Dire que je le trouve trop calme, non, c'est sa personnalité. Chaque personne est différente. C'est pas... je peux pas aujourd'hui dire, ouais, il est trop ceci, il est pas assez cela. C'est ça. C'est différents coaching. Je dis pas que moi, je serais comme ça, je dis pas que je le serais pas, je sais pas. Bah actuellement, on est à un tournant de la saison. Comme je l'ai dit, on joue la montée. On est déjà à 3 défaites. On a eu un match très compliqué, mais on a su s'en sortir la semaine dernière face à Amiens. Prochain déplacement, prochain match à Rennes. Donc ça va être très compliqué parce qu'on a grillé quand même pas mal de jokers. Et on sait que dans une saison de National 2, au-delà des 3 défaites, ça commence à être très compliqué. Mais l'avantage qu'on a, c'est que nos concurrents directs qui sont Val-de-Seine et Gravenchon, on les a joués chez eux. Donc on aura notre mot à dire quand on va les recevoir chez nous. Donc forcément on n'aura pas de droit à l'erreur, c'est victoire obligatoire. Et puis forcément espérer un faux pas de nos concurrents directs. Après c'est la National 2, c'est très compliqué. Comme je t'ai dit, on a failli passer à la trappe le week-end dernier. Donc ça c'est des matchs qu'on doit gagner obligatoirement pour pouvoir se donner des chances de recoller nos concurrents directs. Je le sens bien. Je le sens bien, le match de demain. Si on rentre et qu'on est appliqué dès le départ, je pense que ça peut très bien se passer. Après, tu connais, hein, c'est comme chaque week-end. Hein. Parce que même si tu as fait une bête de semaine d'entraînement, c'est comment avec quelle mentalité les gars vont arriver au match. Tu vois, au match, à l'entraînement, tu vois bien, la passe en plus, tu la fais facilement. Il n'y a pas de stats, il n'y a rien. Mais arrivé le jour de match, si tu n'as pas envie de faire la passe en plus pour jouer juste, etc., on peut se foutre dans la merde tout seul. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alexis. Nous nous retrouvons une fois encore en déplacement à Rennes pour être plus précis pour cette 15e journée dans le championnat de National 2. Bonsoir Lucas, en effet après 2 victoires à domicile en coupe et en championnat, les Spartiates de Cergy-Pontoise sont en Bretagne pour le plus gros déplacement de la saison. 300 km à vol d'oiseau séparent ces deux villes, mais surtout une différence de bilan. Cergy a 11 victoires, tandis que Rennes n'en a que 7. Tu sous-entends que les Spartiates sont aujourd'hui favoris dans cette rencontre? Exactement. De plus, le match aller avait été remporté au Maradas par les Cergissois 96 à 72. J'ai aujourd'hui du mal à imaginer une défaite ici. Mais des facteurs extérieurs pour avoir une influence sur la rencontre? Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les joueurs de Cergy ont fait une longue route et ont eu pas mal de retard. Leur temps d'échauffement sera donc impacté. Mais pas de panique, le groupe est au complet et prêt. Et toi Alexis, tu nous as préparé des joueurs à suivre pour ce match? Tu connais déjà la réponse à cette question. En effet, comme toujours, 2 joueurs à suivre. Côté Cergy, j'aimerais attirer votre attention sur le leader vocal de ce groupe. Je parle bien sûr du capitaine Mamadou Sy qui sort d'un très bon match de Coupe de France contre Bastia où il a planté 19 points. Ah, il est sorti de ses standards. Comme tu dis, on n'a pas l'habitude de le voir au scoring, il est plus dans un profil défensif. Mais si même les défenseurs se mettent à scorer, qui pourra tenir cette équipe? Je vous le demande. Et du côté de Rennes, il doit y avoir de la ressource quand même. Bien sûr, j'ai fait mes recherches et Hugo Kandem tourne à 24 points de moyenne depuis le retour de la trêve. Il sort d'un match à 25 points la semaine dernière contre Grande-Sainte, de quoi inquiéter les hommes de Mike Totti qui avaient eu du mal à se défaire de cette équipe du Nord il y a 2 semaines. Toujours se méfier de l'eau qui dort. Passons dans les vestiaires, écouter les mots du coach avant le début du match. Ok, je rappelle le contexte. Rennes est à 2 victoires et 1 défaite là, depuis le retour de la trêve. Ils sont à 76 points par match. On aura un contrat, un objectif pour faire descendre ça. Okay, je veux qu'on défonce les staggers et les pin down. Il faut qu'on soit beaucoup plus agressif, beaucoup plus physique sur les staggers et sur les pin down. Poussez les mecs, sortez-les. Sortez-les. 3 joueurs à surveiller. Camden qui a 24 points de moyenne depuis le retour de trêve. Poncé Lebert qui a 17 points, essentiellement sur du pick and roll. Bellour sur le poste de 3 qui a 10 points, qui peut faire des pointes, il peut faire 3 points comme 19 points. Sniper. Les 2 derniers matchs, on a encaissé 91 points et 83 points sur les 2 derniers matchs à l'extérieur. L'occasion aujourd'hui de montrer un nouveau visage. 60 points encaissés, c'est l'objectif. 60 points encaissés. 60 points encaissés. C'est l'objectif de la soirée. Échauffez-vous bien, on part à la guerre. Let's go. Allez les gars, on prend ça alors, on donne tout. Spartiate, oh! Les mots sont clairs, montrer un meilleur visage défensif et partir à la guerre.
Même s'ils sont favoris, Mike a l'air d'avoir préparé cette rencontre comme n'importe laquelle. Les joueurs aussi ont l'air prêts, les arbitres aussi, et moi aussi, j'ai hâte que la rencontre commence. Tu vas être servi, les coachs finissent de donner les consignes. Et c'est parti pour ce match. Première balle pour Lorenz. Lorenz qui trouve Mam dans la raquette. Le joueur à suivre qui bute sur la défense pour son premier tir. Daouda qui transfère à Lorenz dans le corner. Et c'est dedans. C'est lui qui débloque le compteur pour Sergi. Antoine Pécrel au poste haut. Rennes lance son match. Daouda Koundé qui vient directement le défier et plus de points. Il replace en souriant en plus. Mamadou qui trouve Lorenz. Bang, c'est dedans. 2 sur 2 pour le sniper espagnol de Sergi. Et l'entrée à surveiller de Azaya qui sort d'un match à 25 points. Marco dans le corner qui renverse sur Lorenz. Splash, ça filoche pour Lorenz, c'est son 3e. 3-12 pour Sergi. Le bon drive. Le joueur à suivre tout seul, ça tombe pas dedans pour l'instant. Daouda à la bonne feinte qui trouve Lorenz, qui lui-même trouve Isaiah. C'est dedans. Le collectif est bien huilé, Rennes est pétrifié. 4-17. Temps mort pour arrêter l'hémorragie. Mais je pense que Mike compte bien enfoncer clou. Allez, retournons au jeu. Écoutez Rennes, le high-low qui passe bien. Zay en défense, il est battu. Marco de l'autre côté, ça va vite. Très bon drive et la finition main gauche. Marco qui projette vite sur Azaya, qui tire rapidement. Très bien suivi par André. Azaya qui donne à Lorenz. Le passé va avec Mokone. Lorenz, bang, son 4e dans le carton. Déjà 12 points pour lui, quel match. Ah ouais, quel match. Les joueurs de Rennes sont complètement dépassés. Hugo Comdem qui finit par trouver le chemin des filets tout de même, mais il n'y arrive pas. En effet, Sergi surdomine comme on pouvait s'y attendre. 12-28 avec un Lorenz en feu. Allez, ne perdons pas de temps, on repart avec le deuxième carton direct. La contre-attaque. Rennes un peu mieux pour débuter ce deuxième carton. Emeric Bellour qui prend l'écran, il se lève. Et c'est dedans. Sergi doit mieux défendre. Melvin, main à main avec Azaya, tire en première intention. Boum, gros tir du numéro 2 de Sergi, Melvin et Italia. Marco, Lorenz, Melvin ouvert. Il vient transpercer les filets. Si même lui s'y met. Melvin encore, passe pour Lorenz. Il va se lever. Non, c'était une feinte, passe à André. Le départ baseline. Oh, le dunk de Dre. Non, c'est comme ça qu'on aime le voir. Le drive, ça ressort sur Joshen Ravache. Et ça tombe dedans. 23 à 38 pour Sergi. Ça enchaîne vite de l'autre côté avec Marco Pelin qui trouve André. Bang! Quel festival pour Sergi aujourd'hui. Ils sont vraiment en forme. Marco encore. Pour Dre encore. Oh! C'est pas possible. C'est pas possible. Sergi est sur un nuage. Emeric Bellour qui inscrit à 3 points, mais l'écart est déjà très important. Hugo Comdem à 3 points et c'est dedans. Rennes essaye de relancer la machine. Et la première mi-temps touche à sa fin ici à Rennes sur un score de 31 à 48 pour les joueurs du 95, Alexis. En effet, une surdomination notamment à longue distance. Tu nous avais prévenu en début de match que Sergi était le favori de ce match. Exactement. Même si Rennes a montré de belles choses en fin de deuxième, on les verrait difficilement remonter l'écart dans ces 20 dernières minutes. Assez parlé Lucas, allons voir ce que Mike en pense dans les vestiaires. Oui, tu as raison. Ils sont à 18 points là sur le deuxième carton. On continue l'objectif de 15 points par carton. On continue l'objectif de 15 points par carton. Ça commence par le repli. Dès qu'on a laissé un petit peu sur le repli, ils ont scoré direct. Que ce soit des tirs ou sur des layups. Si on arrive à stopper ça les gars, là on est bien. Il faut qu'on continue sur l'énergie, continue sur la course. Vous êtes fatigué, changement, on enchaîne. Mais sur le terrain, sur le repli, donnez tout ce que vous avez. Donnez tout ce que vous avez. Là c'est vraiment l'effort. C'est vraiment l'effort. On se rappelle les gars, sur les 2 derniers matchs, on a pris 91 points, 83 points. Là on a l'opportunité d'encaisser moins de 60 points. Venez, on l'a saisi. Venez, on l'a saisi. Là c'est qu'entre nous, il y a une bonne vibe là, on continue cette bonne vibe. Pour la continuer, il faut faire des stops, il faut s'entraider. Après, il faut qu'on communique un minimum. En défense, on fait bien les choses, mais on parle pas beaucoup. Hein. Sur les pics, on gèle les positions. D'accord, Dre? Encore plus. Ça c'est le bon match pour le faire les gars. On est à l'extérieur, on est que entre nous, venez on se parle de plus en plus. Ok les gars, let's go. Les gars, faut meilleur deuxième mi-temps les gars. On est bien. La troisième elle est importante les gros. Spartiate, on relâche pas le rythme. Une deuxième mi-temps test pour voir plus de communication sur le terrain de la part des Spartiates. Voyons voir si cette consigne est appliquée dans le 3e carton. Tiens, les joueurs des vautours de l'abattoir ont fait le déplacement. Le prochain adversaire de Sergi en Coupe de France. Exact, ils doivent préparer leur rencontre. Mais pour l'instant, restons concentrés sur ce match-là. Tu as raison.
Et le match repart ici en Bretagne. Et c'est Rennes qui mènera la première attaque de la deuxième mi-temps. Antoine Pécrel, Daouda tarde à sortir et ça tombe dedans. Et Melvin à l'interception dans son demi-terrain. Et c'est au tour de Sergi de scorer maintenant. Marco ciblé, il se fait poster. Ah, l'aide ne vient pas et ça sera 2 points ajoutés au compteur pour Rennes. Daouda qui joue le end-off avec Lorenz. Le stop tir à 3 points, c'est dedans. Oh là 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 là, c'est vraiment sa soirée. Ramenez-moi ce mec en Pro B pour voir. Emric Bellour. Faut sortir Lorenz. Et c'est dedans. Bah oui, c'était sûr, retour à N2. Mauvaise défense et 38-50. Attention aux lettres de Marco. Bellour encore à 3 points. Oh là là là, attention à ne pas les laisser revenir dans cette partie. Melvin qui drive, c'est fermé. Il ressort sur Lorenz qui vient scorer au terme des 24 secondes. Quel tir! Ça a changé sur le pic, attention au backdoor. N1 pour le joueur à suivre de Rennes. La communication est moins bonne. La consigne de la mi-temps a du mal à se mettre en place, on dirait. Et ça fait 43-56. Espérons que le retour d'Azaya permet à tout le monde de se réveiller. Il est en dessous de ses standards habituels aujourd'hui. Voyons voir s'il va réussir à se réveiller et apporter plus que ça. Lorenz à 3 points, trop court. Rebond pour Rennes, ça relance rapidement. Bellour tout seul à 3 points. Personne sort. Et la sanction est évidente. Sergi se relâche trop. 47-56, gros temps fort pour Rennes. Temps mort obligatoire pour Sergi. Ils voient leurs adversaires revenir à moins de 10 points dans un match qui aurait déjà dû être plié. Allez, on retourne tout de suite sur le terrain pour voir si des solutions ont été trouvées. L'important là, c'est vraiment de bien finir le carton. Ah. Pas comme ça quoi. Ouais, voilà. Hugo Kandem qui décide de jouer. Le fade away. Oh là 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 là, il a mélangé André et Lo sur la même action. André qui résiste. Le renversement. Melvin est en retard, le tir et c'est dedans. 54-57, chaud et le public qui pousse en plus. Julien Barbier ouvert. C'est pas possible, c'est pas possible. Égalisation de Rennes dans le 3e quart-temps qui revient de nulle part. C'est complètement fou ce qui se passe. Marco qui trouve André. C'est manqué et on en restera là pour le 3e quart-temps. Scénario catastrophe pour les Spartiates. Ils se sont fait remonter leurs 17 points d'avance. C'est franchement surprenant. Ils n'ont vraiment pas été bons dans ce 3e, surtout défensivement. Oui, je suis d'accord, mais surtout, Rennes a excellé à 3 points. Quelle adresse! Et elle a fait mal cette adresse. Elle a fait mal. Il va vraiment falloir que Mike trouve des solutions parce que son équipe ne ressemble pas du tout à celle qu'on a vue en première mi-temps. Allez, retournons tout de suite au jeu pour aller voir ça. On repart directement avec Marco qui joue le pick top de Mokone. Il drive, prend son temps et vient ajouter 2 points supplémentaires aux Spartiates. Rennes repart à l'assaut, la passe et le tir. C'est dedans pour Joen Ravache. Il continue avec leur adresse même dans le 4e quart-temps. Il est chaud Ravache, ils vont jouer sur lui. Il défie Marco, il passe. N1 sur Alpha. Oh là là là, ces erreurs pourront coûter la fin du match à Sergi. On connaît l'expérience pour égaliser à 62 partout. Clément Poncet qui sert Pécrel. Ça fait 2 points encore. Il faut faire attention au mismatch. Isaiah qui trouve Marco. Renversement sur Alpha, il faut tirer. Lorenz, bang! Pow! Quel tir, quel match! Daouda qui travaille, c'est bien joué ça, c'est bien joué. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué à l'intérieur et il fait du bien. Isaiah qui démarre, main gauche, belle finition. Et Rennes qui reprend un temps mort. Il n'a pas fait le meilleur match de la saison, Isaiah, aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Mais le plus important dans un match, c'est d'être le meilleur à la fin. Tu as raison, 66-69 pour Sergi. Allons voir comment se terminent ces 4 dernières minutes. Ça circule bien en sortie de temps mort, la passe dans le corner. Splash! Les Rennais ne lâchent rien dans ce match. Le pick and roll, Antoine Pesquerel. Et c'est un airball. C'est bien suivi! Claquette de Poncet Clément pour prendre la tête, 71-69. Isaiah qui va jouer son vis-à-vis. Il va le cross. Mais non, c'est trop compliqué ça, ils doivent jouer plus simple. Melvin qui drive, c'est compliqué encore. Rebond de Daouda qui lui est contré. Bam, s'empare du ballon, mais c'est la fin des 24 secondes. Les 2 dernières minutes vont être irrespirables. Attends, il y avait faute sur Mam finalement. Oh, qui s'en tire bien les Spartiates sur ce coup-là. Et Mike Totti qui décide de faire sortir Isaiah pour Marco. Ça va dans tous les sens cette fin de match. Ça joue le end-off sur Daouda et l'égalisation 73-73. Marco qui trouve Mam dans la pocket pass. Le flotteur, compliqué ce tir hein. Et la balle sort. Et elle sera pour Rennes. Elle fait mal cette perte de balle. Il reste du temps sur les 24 secondes. Ils auraient pu trouver un meilleur tir. Hugo Kandem provoque la faute sur l'action suivante et donne 2 points d'avance à 1 minute 21 de la fin. Mike est donc poussé à prendre un temps mort pour essayer de bien finir la rencontre. Marco à la remise, à qui est-ce qu'il va la donner? Lorenz est ouvert et ça fait 2 points. L'égalisation, allez! Il reste moins d'1 minute, c'est chaud. Il faut une grosse défense. Et c'est Melvin qui intercepte ce ballon. C'est une balle de match pour Sergi. Alpha Mbodj à 3 points. Le rebond.
Rebond pour Marco qui remonte, mais c'est trop long. Et cette fois, c'est Camden qui s'empare du ballon. 30 secondes à jouer, c'est maintenant ou jamais. La salle pousse son équipe. Il faut une bonne défense pour Sergi. Melvin pris dans l'écran, le tir à 2 points, c'est manqué et le rebond. Le rebond ne sera pour personne et la balle sort dehors. C'est Sergi qui aura une nouvelle balle de match. 16 secondes à jouer dans ce match et l'égalité est parfaite. Nouveau temps mort pris par Mike. Ça va être chaud. C'est parti pour cette dernière attaque. Marco monte le ballon. 5 secondes, il part sur sa main droite. Le stop tir. Et c'est trop court. Et on en restera là pour ce 4e quart-temps. Les acteurs de cette rencontre se dirigent donc vers une prolongation ici à Rennes. C'est pas possible d'avoir autant dominé, d'avoir été aussi bon au début et de se faire remonter en deuxième mi-temps. Comme je le disais, ils étaient largement favoris. Ils n'ont pas le droit de se faire remonter comme ça. Surtout avec 17 points d'avance à la pause. Et avec un tel effectif, c'est vraiment une faute professionnelle. Espérons qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise en prolongation. Oui, tu as raison. Partons tout de suite en prolongation pour aller voir ça. C'est parti. Le tir de Lawrence en fin de match sur la sortie d'écran, où vraiment il faut avoir le sang-froid pour pouvoir le mettre, et il le met à ce moment-là. I guess in French terms, you guys would say a wish player, a wish American. Clairement, c'est un match qu'on doit gagner. C'est un match qu'on doit gagner, et non seulement on doit le gagner, mais en plus on doit le gagner avec la manière. Attentif dès le début de la deuxième, les gars, c'est le plus important, ok? Allez, spartiate! Incroyable. Quelle qualité chez ce joueur. Il me coach d'une certaine manière, alors qu'avec d'autres joueurs, il va les coacher d'une autre manière. Tu viens juste de rentrer, tu es rentré 2 minutes avant ou 1 minute avant. Première situation, tu te jettes, il marque ton panier. C'est 2 points, c'est direct. Il a même pas bossé pour ses paniers. I think he should be playing more 100%. Faut qu'on soit meilleur que ça, les gros. Même si c'est 3-4 minutes, on donne et on demande le changement si on est cuit. On sait très bien que si on le fait, on va gagner le match. Pourquoi on se casse la tête? Sma qui drive baseline, le stop tir et ça rentre. You